magnifique et je suis à côté des locaux de Nemosus TV. Et donc je suis invitée ce matin et je vais répondre avec grand plaisir à cette invitation et aux questions qui me seront posées. Et bienvenue sur Nemosus TV, Valérie Rouvrand. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qui est Valérie Rouvrand? Merci déjà, je suis heureuse d'être là. Alors qui est Valérie Rouvrand? Valérie Rouvrand, c'est une mère de 3 enfants et une grand-mère aussi. C'est une formatrice. Voilà, je forme beaucoup de jeunes, des professionnels, beaucoup d'élus sur toute la France aussi. Et puis je fais de la politique depuis plus de 10 ans. Je suis engagée sur ma ville et j'ai été engagée voilà, depuis toujours d'un point de vue associatif. Et puis il y a 10 ans, j'ai été engagée et embarquée sur une liste, la liste de 2014-2020. J'ai été la numéro 2 d'Yvan Lachaud et j'ai été adjointe au maire à l'éducation et à la politique de la ville ensuite et à la rénovation urbaine. Qu'est-ce que Valérie Rouvrand propose au Nîmois, vu que tu es candidate aux élections municipales de 2026? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je viens tout juste de me déclarer. Bon, c'était une suite logique de mon engagement et associatif et politique. Ce que je propose, avant tout, ce que je propose, c'est de l'écoute. Parce que je crois qu'on peut faire de la politique avec conviction et pas de la politique politicienne, mais de la politique au sens de l'engagement de la cité. Je crois qu'on peut co-construire avec les habitants. Et donc, ce qui est important, et je l'ai vu pendant les dernières élections. Donc de la concertation. Voilà, beaucoup de concertation. J'ai été en campagne sur le terrain toute l'année dernière, puisque j'ai été sur la liste des européennes et ensuite candidate aux législatives. Vous savez, les gens, ils ont envie, dans la rencontre, et ça c'est extraordinaire, ils ont envie d'être écoutés et ils ont des idées. Et je crois que ce qui est important, c'est de construire avec les habitants pour un programme pour notre ville. Parce que les élections municipales, ça vous touche dans votre quotidien, ça touche les écoles de vos enfants, ça touche l'enseignement supérieur, ça touche la jeunesse. Et puis il y a beaucoup de domaines où nous devons porter et aussi proposer des choses novateurs. À quel âge tu as ressenti la passion pour la chose publique quelque part? Je crois que j'ai toujours été engagée de toute jeune. Ça fait partie de mon modèle hein, et je l'ai eu de mes parents. Et puis la politique, voilà, j'avais un mari qui était engagé lui en politique, qui était jeune bousquettiste à l'époque. Et on parlait toujours de politique locale, on s'est toujours intéressé. Mais c'est plutôt la politique qui est venue à moi. On est venu me chercher plusieurs fois. J'ai souvent dit non et à un moment donné, quand mes enfants étaient plus grands, j'ai fait le pas. Quelque part, quels seraient éventuellement les accords que tu envisagerais pour contrer le RN et jusqu'où tu peux aller? Alors, ma façon de faire, elle n'est pas déjà de parler de postes ou de faire des accords. On est là pour proposer un programme, pour consulter les Nîmois. Et donc, voilà, on est à plusieurs mois de l'échéance. Et donc, du coup, tout ça se co-construit. Et donc, à chaque jour suffit sa peine. Et je crois que aujourd'hui, c'est le démarrage, en tout cas, d'une grande consultation citoyenne. Si tu es élu, comment comptes-tu améliorer la transparence et la participation citoyenne dans ta prise de décision? Alors, c'est le cœur de mon action. On lance justement, je me suis... vous savez, ma déclaration était sous-jacente. À chaque fois que j'allais sur un plateau, à chaque fois que j'étais interviewée, on me demandait si j'étais candidate. Aujourd'hui, je l'ai clarifié parce que nous lançons une opération Dites-moi tout qui permet justement de répondre à un questionnaire. On propose aux Nîmois de répondre à un questionnaire qui est un peu long, mais vous pouvez passer des pages et des slides, et puis vous pouvez répondre de façon très simple en cochant des cases, mais aussi en donnant des idées, en donnant votre avis. Et donc cette consultation permettra en tout cas d'avoir une analyse sur tout Nîmes et de faire un programme avec aussi toutes ces idées. Et c'est mon mode de fabrique.
Donc, vous savez, quand j'ai été à l'éducation, moi j'ai co-construit une école avec les habitants du quartier en Mas de Mingue. Et j'ai toujours, parce que je pense que c'est avec les habitants, avec les acteurs locaux, que vous pouvez dénouer des difficultés ou apporter des réponses complètement appropriées. Comme pour éventuellement gérer un budget municipal et réduire des dépenses inutiles, pareil. Tu serais aussi éventuellement dans une stratégie où il y a de la concertation aussi avec la population aussi éventuellement? Alors, par rapport au budget, vous savez, moi j'ai 3 axes. Le premier axe, c'est effectivement la sécurité. Ça, c'est indéniable, c'est intolérable. On va y venir. Vous allez y venir, donc du coup, je répondrai à la suite à votre question. Sur le changement climatique, on est une ville qui est l'une des villes les plus chaudes de France. Comment allons-nous vivre avec 4 degrés de plus? Et puis aussi cette imposition. Alors, pour le budget et cette imposition, on fait partie des villes les plus imposées de France. Comment allons-nous réduire nos dépenses? Donc il faut faire un état des lieux, il faut revoir les DSP, il faut voir les coûts du palais des congrès, du fonctionnement, le coût du stade des Costières, et on doit, en tout cas ça fait 25 ans, qu'on est une des villes les plus imposées de France, alors que le revenu moyen des Nîmois baisse. Donc il faut trouver une solution. Quelles mesures proposes-tu pour renforcer la sécurité dans les quartiers sensibles? On est vraiment actuellement touché par des problèmes plutôt gangrénés, on va dire le terme qui correspond, par de la criminalité, de la haute criminalité. Alors le sujet des quartiers sensibles et de l'insécurité, d'abord elle nous touche tous. Elle nous touche, qu'on soit dans un quartier prioritaire ou dans un autre quartier, et c'est l'affaire de tous. Et donc il n'est pas pensable que des gens et des habitants, Val-de-Gour, c'est plus de 17 000 habitants, et il n'est pas pensable que des habitants puissent vivre en grande difficulté, en insécurité. Moi je suis très touchée, vous savez, j'ai été adjointe à l'éducation, et quand vous voyez des dealers aux portes des écoles qui viennent chercher des enfants, ça c'est pas tolérable. Aux portes de la République. Et aux portes de la République. Donc, bien évidemment, il y a un gros travail à faire sur l'insécurité. Je crois je me suis souvent, et j'ai souvent pris la parole sur ce contrat de sécurité intégré qui n'a pas été signé à temps. Cette coopération avec le gouvernement et l'État est indispensable, et il faut un travail vraiment minutieux, une présence entre la police nationale et la police municipale. Mais le fait qu'il n'ait pas été signé à temps, il y a un impact? Oui, il y a un impact. Il y a eu un impact. Parce que quand les villes sont, vous savez, quand vous avez des narco-trafiquants qui se sont installés, et ils se sont installés aussi parce que la rénovation urbaine a pris beaucoup de temps. Cette galerie Wagner aurait dû être détruite depuis très longtemps. Moi, j'ai été en charge à l'Agglo sur ce dossier. Et ça a mis beaucoup trop de temps. Et donc, quand les villes sont autant impactées par l'insécurité, de ce niveau-là, il faut qu'il y ait une alliance totale et une coopération avec le gouvernement. Sinon, vous ne pouvez pas seul combattre ce fléau. Et donc, ce contrat de sécurité, c'est aussi des postes en plus, mais aussi c'est aussi de la répression, c'est aussi tout ce qui est éducation, et c'est une action de grande ampleur. Ça n'a pas été fait, parce qu'il y a eu une volonté de ne pas coopérer avec M. Darmanin. Ça nous a mis dans de grandes difficultés. Aujourd'hui, il faut revoir ce que nous pouvons faire. Et en tout cas, il est important de s'attaquer à ce niveau-là, parce que c'est une vraie, malgré tout ce qui a été donné pour l'ANRU, tout le budget, eh ben, c'est une vraie faillite aussi de ce qui se passe dans nos quartiers. Quelle initiative tu proposerais éventuellement pour favoriser l'emploi, et notamment pour les jeunes et pour les personnes en reconversion, quoi? Alors moi je crois beaucoup en information, je suis formatrice. Voilà, c'est pour ça que j'y Donc du coup, quand j'ai porté le dossier de l'ANRU, vous savez, j'avais souhaité, j'y étais presque arrivée, mais la majorité s'était opposée à l'école Thierry Marx. Voilà, l'école Thierry Marx est un exemple d'une école qui réinsère des gens qui sont sans diplôme et qui forment des gens à des métiers. 95% des gens sortent avec une certification et un emploi. Je crois qu'il y a beaucoup de formations qui existent.
Alors d'abord, il faut développer la formation, il faut révéler aussi nos talents, la jeunesse. On a beaucoup de jeunes qui ont des talents, qui ont des choses à apporter et qui portent. Je rencontre, vous savez, je suis sur le terrain, je rencontre beaucoup de jeunes qui ont des petites entreprises, qui se lancent. Samedi, par exemple, j'ai rencontré un jeune qui monte un espace de coworking. Il se sent seul. Il faut accompagner toute cette jeunesse et ses talents. Il faut développer la formation. Il faut travailler avec les entreprises locales. Vous savez, formation, entreprise, tout ça est une force. Et donc, du coup, il faut vraiment investir sur ce niveau. Donc, quelque part, c'est un peu... c'était la question suivante, en fait, comment soutenir les commerces locaux et dynamiser l'économie de la ville de Nîmes, quoi. C'était un peu la question, c'était les accompagner éventuellement sur le développement de leur business. Donc en fait, on sait bien, hein, on parle beaucoup de l'installation des Galeries Lafayette, des étaliers qui sont en grande difficulté. On est tous très attachés au Hall de Nîmes. Et je crois que voilà un exemple où on doit donner la parole aux commerçants. Vous savez, vous êtes commerçant, vous le vivez tous les jours. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment on peut accompagner les commerçants? Comment on peut dynamiser notre centre-ville? Et tout ça, ça se fait avec les acteurs locaux. Quels moyens tu mettras en œuvre pour promouvoir la culture et les événements locaux? Alors, je ne suis pas là pour déployer un programme. Hein, oui, non, mais ça, juste voilà. nous donner, on surfe un petit peu sur voilà. sur éventuellement tes propositions, juste on surfe dessus. Après, je sais que, comme tu le disais dès le départ, ton programme sera sur de la concertation avec les Nîmoises et les Nîmois. Tout à fait. Ce que je voulais peut-être apporter, vous savez, il y a une exposition Viala, tout le monde est sorti, tous les Nîmois, tous les Vernois sont venus. Je crois qu'à Nîmes, on a une ville qui est magnifique, et c'est vrai que c'est une réussite, ce centre-ville. Ça, l'équipe de la majorité municipale a réussi, hein, ce centre-ville, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, les Nîmois ont envie de sortir. Dès que vous portez un événement, vous avez tout Nîmes sort. Et donc, je crois que pour la culture, il y a des choses qui ont été faites, mais on a besoin encore d'avoir une ambition, de porter, de révéler nos talents, de faire venir du monde. Et je crois que tous les Nîmois attendent que ça. Et puis la culture, ça fait partie aussi d'un projet d'insertion. Ça permet à des jeunes aussi de se révéler, ça permet à des jeunes de s'éveiller. Et quand on a vu que la bibliothèque Marie-Bernard a été fermée à Pissevin, ça c'est vraiment quelque chose qui marque une rupture. Comment vous enlevez la culture dans les quartiers alors que c'est la culture et l'éducation qui seront les éléments d'ambition et d'avenir pour ces jeunes. Ton message aux Nîmoises et aux Nîmois? Mon message, c'est que voilà, je pars dans une campagne, j'ai quelques mois d'avance, j'aimerais rencontrer beaucoup de Nîmois, je vais aller à leur porte, je lance une consultation citoyenne, regardez sur mes réseaux sociaux, je vais venir faire du porte-à-porte, venir vous rencontrer, et donc dites-moi tout. Je vais dire aux Nîmois, dites-moi tout. J'ai besoin d'avoir ce temps d'écoute qui est pour moi un temps essentiel. Je l'ai vécu toute l'année dernière et je vais continuer. Et donc c'est dans cet état d'esprit que je rentre dans cette campagne. Valérie, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine, avec plaisir.